Salut les filles, aujourd'hui un maquillage un petit peu nouveau puisque ce n'est pas moi qui vais me maquiller, mais j'ai choisi aujourd'hui Johanna, une très grande amie à moi. Elle a eu la gentillesse de venir à la maison et elle veut bien me servir de modèle aujourd'hui. Donc voilà, c'est Johanna que je vais maquiller aujourd'hui. C'est un maquillage extrêmement féminin, un maquillage assez dramatique, vous allez voir. Je vais faire un petit zoom. Regardez ses yeux. Si tu veux bien les fermer, voilà, regardez, voilà, c'est vraiment un smoky, merci, pour le soir, donc voilà, quelque chose de très très féminin, quelque chose de, voilà, si jamais vous avez une soirée, c'est le cas de Johanna ce soir, mais si jamais vous avez envie de sortir le grand jeu avec votre chérie, voilà, quelque chose d'assez dramatique, mais en même temps, je n'ai pas choisi de travailler dans les noirs, j'ai choisi de travailler donc avec ce duo de chez Nars, magnifique, qui est donc un vert très très profond, donc ce qui permet de donner beaucoup de luminosité aux yeux de Johanna, parce que Johanna a les yeux plutôt noisettes mais qui tirent vraiment vers le vert, et elle a même une petite pointe de gris dans l'œil, donc ce qui fait que le duo que j'ai choisi aujourd'hui fait particulièrement ressortir sa couleur d'iris, je pense, enfin je trouve, franchement. Voilà, donc si ça vous intéresse, et ben écoutez, on y va tout de suite. Donc pour commencer, nous allons mettre une base, comme d'habitude, pardon, je vais pas avoir trop le... Faut que je... Voilà, les filles vous la connaissez, c'est la Too Faced, donc la Shadow Insurance. Donc non seulement sur toute la paupière mobile, mais aussi jusqu'en haut, jusqu'au niveau du sourcil. Pour celles qui auraient donc tendance à avoir la peau qui graisse un peu, on peut, pardon, ouvre tes yeux, on peut légèrement, voilà, terminer sous l'œil. Alors, pour commencer, puisque c'est un maquillage assez dramatique, donc on va prendre le Paint Pot et on prend le Black Ground. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas utilisé. Mais voyez les filles, il est un peu séché, c'est pas un problème, c'est ce qui est extra avec ces produits. T'es gentil, tu fais un focus, merci. Ce qui est bien, c'est que ce produit, vous avez l'impression qu'il a séché, vous reprenez un pinceau, c'est bon. Le tour est joué, impeccable. Donc je vais mettre du Black Ground à peu près donc sur toute la paupière mobile, et je me suis rendu compte avec Johanna que là pour le coup, étant donné qu'on n'a pas la même forme d'œil du tout, il est nécessaire de monter y compris ici, sinon le smoky n'a pas assez d'intensité. Donc on n'hésite pas à en remettre si on n'a pas assez. Alors les filles, je vous préviens, ça fait longtemps que je n'ai pas maquillé quelqu'un, donc le tuto risque peut-être d'être un petit peu plus long que ce que je peux vous faire d'habitude. Je vous prie de m'excuser. Mais bon, pour une fois que j'ai un mannequin qui veut bien se prêter à mes tortures. Voilà. Et même si j'estompe un peu vers le haut, ça posera pas de problème parce que son smoky, vous avez vu, il monte quand même assez haut. Merci. Vous voyez, je finis d'essuyer mon pinceau sur le reste de la paupière. J'en remets pas. Voilà. Si jamais petite chute il y avait, pinceau éventail, il y a. Alors, ensuite, j'ai utilisé un duo de chez Nars que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rajasthan. Et on va y trouver un vert extrêmement foncé, ici. Et vous avez donc une espèce de
de tauper bronze clair qui va être parfait pour ce make-up. Je commence avec un pinceau 239 que vous connaissez particulièrement bien. Voilà. Et donc, alors comme ce sont des couleurs quand même assez foncées, les filles, n'hésitez pas à tapoter l'excédent. Tu peux fermer, merci. Et si jamais la crainte d'en mettre partout vous démangez, une houppette ou un Kleenex et le tour est joué. Cette couleur gris, vert, enfin anthracite vert est magnifique. Alors c'est vrai qu'au début avec l'œil de Johanna j'osais pas, mais vraiment par rapport par exemple au mien, c'est qu'il ne faut pas hésiter à monter. Alors je vous rappelle que son maquillage est fait pour une soirée un peu déguisée, donc on se permet vraiment le dramatique dans toute sa splendeur. Bon, après ce sera une question de dosage, d'estompe et on recommence. Donc maintenant je prends donc la deuxième partie du duo, donc de ce magnifique, on va dire beige un peu bronze. Et là, je vais chercher depuis le coin interne jusqu'au coin externe. Je vais faire donc des mouvements un peu d'aller-retour et je vais vraiment monter pratiquement jusqu'à son sourcil. Je dis bien pratiquement. Attends, excuse-moi, voilà. Et vous allez voir que ça, tout va être une question d'estompe dans ce smoky. Il n'est pas compliqué, mais c'est l'estompe qui est vraiment la plus, non pas la plus difficile, mais en tout cas, ce qu'il y a de plus long à réaliser. Alors, avant d'aller plus loin, je vais tout de suite mettre une petite touche d'highlighter. Pour elle, donc, qui a une peau plutôt mate par rapport à la mienne, je vais tout de suite prendre la couleur brûlée. Donc, vous la connaissez, c'est celle-ci. Alors, avec la lumière, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais... Et je vais tout de suite, donc, travailler juste le bord du sourcil. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir retravailler un peu mon estompe. Rejouer avec la couleur foncée, donc la verte. Que je remonte très très légèrement. Et de toute façon, j'intensifierai avec du crayon à la racine des cils et de l'eyeliner. Ensuite, rebelote, on reprend la couleur un peu plus claire et on estompe. Maintenant, je prends donc un crayon Make Up Forever. Alors je vous préviens, c'était au moment de Noël, je l'ai trouvé. Donc je ne sais pas si c'est un permanent, c'est le 6K. Donc c'est un noir, mais avec quelques paillettes dorées. Donc la pauvre, tout à l'heure, mon crayon était un peu sec. Donc du coup, je le chauffe un peu sur la main. Merci. Et donc, au ras des cils, je vais lui tracer donc un trait.
Alors, je vous cache pas que franchement, maquiller de côté, c'est quand même pas ce qui est le plus facile. Mais bon. Hein? Ensuite, tu regardes en haut. Merci. Et à la racine des cils, je vais lui mettre toujours ce crayon. Alors vous en faites pas s'il y a des chutes, hein, on enlèvera ça, je te remets un peu dans la muqueuse, on enlèvera ça avec le pinceau éventail. Ça va, je t'ai pas crevé l'œil? Voilà. Alors pour celles qui le souhaitent, elles peuvent toujours en mettre aussi au niveau du ras de cils haut. Moi non, voilà, enfin dans la muqueuse pardon intérieure en haut, mais moi non. Ensuite, je prends un pinceau assez barbare parce qu'il est assez, comment dire, assez dense. Donc il faut que j'y aille doucement, c'est le 214, mais il est idéal pour smudger. Pardon. Et donc je vais prendre un petit peu de la couleur la plus sombre, donc c'est-à-dire celle-ci, voilà. Les filles, surtout, on enlève bien l'excédent. Et je vais donc smudger il faut que je fasse gaffe parce que la peau, je lui ai fait rougir l'œil. Voilà, comme ça c'est plus pratique. Très bien. Déjà, je lui ai fait moins mal. Hein? Rassure-moi. Oui. Donc, un petit coup. Voilà. Ensuite, j'ai pas encore fini. Ça va être encore un gros moment. Un pinceau eyeliner. Le 1N de Make Up Forever. Je vous préviens, c'était ancienne version. Je sais pas comment il s'appelle maintenant. Voilà. Et j'ai pris donc un gel eyeliner de chez Bobbi Brown. C'est le numéro 14. C'est le Ivy Shimmer Ink. Qui est un magnifique vert foncé, irisé. J'adore. Et je vais vous le mettre sur ma main, vous allez voir. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les filles, mais il est carrément magnifique. Donc de toute façon, je vais travailler la texture sur ma main, ça sera aussi simple. Donc, je vais tracer donc mon trait d'eyeliner en ras de cils bien sûr. Excuse-moi, j'en ai mis un peu sur ton... Est-ce que tu peux regarder un tout petit peu? Voilà, dans ta tête un tout petit peu en l'air. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Mais il faut que ce soit pratique pour moi. Voilà. Alors, vous allez voir, je vais monter très légèrement. C'est juste parce qu'après, je vais resmudger. Oh, ce vert est magnifique. Alors, il n'apporte pas... Comment dirais-je? Il apporte juste de la profondeur au smoky que j'ai déjà fait. C'est tout. Mais je trouve que ça donne une petite subtilité supplémentaire. Et après, avec le pinceau 214, je m'amuse à fondre légèrement le trait. Voilà. Tiens, tu peux me regarder. Pour moi, c'est plus facile. Voilà. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait sur le côté. Et ça lui donne une petite ombre en plus. Sans être non plus une virgule. Voilà. Voilà. Ensuite, je reprends mon 217. Un petit coup de... Quand je vous ai dit les filles que c'était vraiment, on va dire, un jeu d'estompe.
Voilà. Ok. Ensuite, par contre, je me rends compte qu'on a oublié le mascara. Ah non, il est là. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, du mascara. Alors, je vous préviens, c'est pareil, ça va être une séance de torture pour elle. Sinon, le plus simple sera de lui laisser le mascara. Alors, si tu veux bien regarder vers le bas. Merci. En plus de ça, Johanna, elle a des cils longs qui sont assez fournis, mais manifestement qui ne sont pas en ordre de bataille. Ils sont assez désordonnés, ces petits cils. Donc, il va falloir juste les discipliner un tout petit peu. Mais sinon, elle a de la chance. En mascara, Johanna, elle a choisi un de mes préférés. C'est le Studio Fix Bold Black Lash. Un de mes préférés de chez MAC. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que Johanna ne se rend pas directement à sa soirée. Donc, ce que je lui conseille de faire quand elle rentre, et avant de sortir, bien sûr, c'est de refixer son maquillage avec un petit peu de poudre. Si elle veut, elle pourra juste remettre du mascara, si elle veut, au niveau du ras de cils inférieur, enfin au niveau des cils inférieurs, il n'y aura pas de souci. Voilà, c'est vraiment le petit plus si elle souhaite. Je vais juste remettre un tout petit peu d'anti-cerne qui va nous aider à effacer les quelques petites chutes de ce maquillage assez dramatique, mais en même temps hyper féminin. Et avant de lui mettre le blush et autres, je mettrai une petite touche d'highlight au niveau du coin interne comme j'ai fait tout à l'heure. Pardon, excuse-moi, on va faire ça aussi là. Voilà. Attends qu'ils se mettent bien, puis je te remettrai un petit coup de balayette, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Tu fermes tes yeux. Merci. Voilà, merci. Donc, un petit coup de highlight. Pour le coup, j'ai pris toujours mon pinceau crayon, pardon. Et je vais aller chercher le fard dont j'ai oublié le nom. Si ça se trouve, c'est Nylon. Enfin, c'est celui-ci, pardon. Mais je vous mettrai la référence, comme je fais d'habitude, sur le blog. Pardon. Donc, coin interne. Voilà. Un joli petit coup de highlight pour ouvrir l'œil. Voilà. Ça te va? Oui. Elle est toute mimi, elle est toute... Alors, pour le blush, on va choisir pour Johanna qui a un teint vraiment mat, déjà de nature. On va prendre donc le Dallas de chez Benefit. Pourquoi? Parce que le Dallas, ce qui est extra, c'est qu'il est dans une tonalité plutôt brune, mais avec une pointe de rose. Ce qui fait que ça fait ressortir, d'ailleurs aussi bien que Johanna, que sur une peau claire, hein, puisque moi ça reste un de mes préférés. Mais ça fait bien ressortir, ça met en valeur son teint. Et en même temps,
Ça donne un petit coup de peps parce qu'il y a un peu de rose. Voilà. Donc, voilà. Ok. Ensuite, on va quand même mettre un peu d'highlighter. Parce que de toute façon, je trouve que le focus doit vraiment se faire sur les yeux. Hein, vous en avez toutes bien conscience. Je suis en train de regarder. Voilà. Il y a toujours un petit truc à faire. Le petit coup de pinceau se donne jusqu'au dernier moment, mesdames. Non, c'est pas ce pinceau-là. Où est mon 239? Je ne vois plus rien sur cette table. Tiens, il est là, merci. Voilà, moi, je vais remettre un petit coup de vert ici. Voilà. Pardon, ça c'était le petit intermède. Ensuite, j'ai décidé donc de lui mettre de l'highlighter. L'highlighter, ma super poudre siglée Chanel, comme elle s'appelle. Ouais, c'est ça, signée, pardon, de Chanel. Donc, je vais lui mettre un peu d'highlighter ici, au niveau, bien sûr, au-dessus, donc, de l'os de la joue. Puis en même temps, ça met vraiment en valeur son maquillage. En plus de ça, je trouve que ça rejoint la touche de lumière qui est au coin interne. Voilà. Allez, un petit coup juste là. Parce que ce soir, on sort. Voilà, ma petite chérie. Et puis, puisque tu n'es pas encore rentrée chez toi, après, c'est toi qui joueras avec le rouge à lèvres que tu souhaites. Mais en attendant, juste pour hydrater les lèvres, pour donner une petite touche quand même féminine et pour pas laisser quand même le... Voilà. Juste histoire de... Voilà. C'était le petit maquillage du jour. J'espère que ça vous plaît. C'était un très joli smoky de soirée. Un maquillage assez dramatique, mais qui somme toute reste très très féminin. Voilà les filles, je vous dis à très très bientôt. Salut!